Est-ce qu'on n'est pas tout en beauté ce matin? Il est actuellement 8 h. Je me suis levée à 5 h 30 pour pouvoir avoir mon avion ce matin et partir de Lille. Donc je suis plutôt claquée. Et écoutez, surtout que j'ai compté, j'ai dormi je pense 13 h en 4 jours. Là ça commence à être fatigant. Donc je pense que quand je vais arriver là-bas, je vais clairement dormir. Un premier avion qui part à 10 h pour aller jusqu'à Bangkok. Et j'ai un deuxième avion à 2 h qui part du coup pour Hanoï. Ça va être trop cool. Là l'aventure commence vraiment en mode alone parce que bah là je suis vraiment toute seule quoi. Avant j'étais avec mon pote et tout, c'était trop bien à l'hostel, mais là je suis vraiment solo. Du coup c'est excitant et en même temps c'est un peu flippant. Mais bon c'est cool, j'ai hâte. Il est 10h03. Je suis censée décoller à 10h10. Je vais avoir du retard. J'espère que je vais pas rater mon prochain avion surtout. Oh là là, imaginez je rate mon avion. C'est parce que des trucs bizarres quand je suis dans des aéroports, faut que j'arrête de prendre l'avion. Donc clairement ma tête pue la fatigue, j'ai besoin de vous parler un petit peu, donc je vais vous parler un petit peu ici. J'ai récupéré mon sac à l'aéroport, j'ai changé mon argent, je me suis fait une carte SIM, tout va bien. J'ai pris un taxi, ça coûte quand même 20 balles le taxi pour aller jusque dans la ville d'Hanoï. En plus quand t'es tout seul c'est vraiment pas rentable, mais bon c'est pas grave, je suis dans un taxi de luxe. Je voulais juste vous dire, j'ai eu un petit imprévu aujourd'hui. Transition des 2 avions a super bien marché, c'était top. En vrai il fallait pas moins de 2 h 30, je pense que 2 h 30 c'était parfait. Le transfert il était pas automatique, il fallait que j'aille chercher mes bagages et que je réenregistre mes bagages. Quand j'ai réenregistré mes bagages, comme je partais au Vietnam, je sais pas où est-ce que je vais redécoller à la fin de mes 2 semaines, mais je vais rester que 2 semaines parce que sinon on doit payer un visa. Et voilà, je peux trop payer un visa, donc je vais rester pile 2 semaines. Et en gros la fille me dit oui bah il faut que vous ayez un billet de retour. Je dis oui mais moi je sais pas où je vais repartir, donc je vais pas le prendre maintenant. Elle me dit bah si t'as pas de billet qui me prouve que tu sors du Vietnam, bah je peux pas te laisser décoller. Donc du coup là je me suis dit est-ce que je fais un point sur la carte et à me faire un peu au pif, ou est-ce que je saurai à peu près quand je vais partir. Donc je me suis dit merde, là je suis vraiment dans la merde. Et là il y a un américain, genre un vieux, qui est arrivé et qui m'a juste donné la meilleure idée du monde. Il m'a dit mais en fait t'as juste à prendre un billet de bus, ça va rien te coûter, tu le prends n'importe où, ça va te coûter 10 $, mais au moins tu prendras pas un billet d'avion pour rien et ça prouve que tu vas sortir du pays. Du coup j'ai pris un billet Ho Chi Minh Phnom Penh, ça m'a coûté 10 $, et comme ça j'avais une preuve que je sortais du pays, mais je vais pas utiliser ce billet de bus. C'est un peu compliqué, mais en gros voilà, c'était la technique pour quand tu fais un road trip et que tu sais pas où est-ce que tu vas redécoller, que tu vas aller au Vietnam, t'as besoin d'une preuve comme quoi tu vas bien sortir du Vietnam au bout de 2 semaines, donc c'est une bonne astuce. Merci monsieur l'américain, que je ne sais pas comment vous vous appelez, mais c'était une fucking bonne idée. Hello vous! Aujourd'hui il fait super beau, mes cheveux ont retrouvé sens à leur vie ici au Vietnam. Ils sont pas horribles comme en Thaïlande. J'ai rencontré une Hollandaise hier qui s'appelle Margaret et je pense qu'on va voyager ensemble quelques jours où on visite la ville d'Hanoï aujourd'hui que je connais déjà, mais c'est un plaisir d'être de nouveau ici. Il fait plutôt beau, c'est cool. Actuellement 4 h 30. On a déjà booké, donc du coup demain à 1 h 30 on part à Sapa dans le nord parce qu'on a eu le temps de tout faire aujourd'hui, donc c'est cool. C'est une journée trop intense. Enfin, intense. On a commencé à 10 h 30, on finit à 4 h, ça va. Mais en gros on n'a pas arrêté de marcher partout dans la ville, c'est tellement mignon Hanoï. Okay, I have
have enough. Au petit café, c'est trop stylé. Ça s'appelle le Nut Café et c'est vraiment trop stylé. En fait le concept est hyper simple, je comprends pas pourquoi ils font pas ça partout dans le monde, trop beau. Best way to see me. So pretty. Je sais pas s'il y aura un vlog pour Hanoï et un vlog pour Sapa ou si j'arrête mon vlog là ou pas. Mais en tout cas ça finit royalement. J'adore. C'est comme ça pendant 6 heures. 6 heures allongée comme ça. C'est trop drôle. Les gars, je suis vraiment la meuf la moins chanceuse du monde. Ça fait une demi-heure qu'on est arrêté parce que notre bus est en panne, on n'a même pas roulé 20 minutes. On était censé arriver à 19h30 à Sapa, je pense qu'on va arriver à minuit, c'est obligé. J'en ai marre, on craque. On a changé de train, je vais pas y arriver. On a changé de bus au bout d'une heure. Et là ça fait 3 heures qu'on est censé être parti et on s'est rendu compte qu'on venait d'arriver à l'aéroport. C'est-à-dire à 40 minutes de là où on est parti. Je ne sais pas à quelle heure nous allons arriver, mais par contre on a vraiment pas de chance. Salut les gars, on est arrivé hier soir dans la nuit du coup à Sapa. On est dans une guest house que je vous montrerai tout à l'heure. C'est hyper sympa, on est vraiment dans une famille avec des locaux et tout, donc c'est trop cool. On a une vue exceptionnelle sur les montagnes, c'est trop beau. Là on va aller faire un petit trek, les gens ici sont trop gentils, c'est ouf. Et là on a une chambre, bon vous allez voir c'est assez drôle, hein, c'est assez rustique. Mais les gens sont trop gentils et tout. Et la vue, regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit grand chose? Ils ont coupé le riz il n'y a pas très longtemps donc c'est moins beau que normalement. Mais bon c'est quand même magnifique. Et là on va aller faire un trek de 5 heures. Je ne le sens absolument pas ce petit trek. C'est de la marijuana les gars. Ça fait maintenant 2 heures qu'on marche, donc on a encore 3 heures à marcher. Il fait très chaud, et au moins on est à l'ombre. Et là on est dans la jungle de bambou.
du coup à Sapa à côté. Très très cool, on est avec 2 locales. Vous voyez, tout à l'heure on était là et on a traversé toute la forêt là pour arriver là, et après on a fait tout ça et tout l'aller-retour pour arriver ici. On est resté une seule nuit, même, ça fait même pas 24 heures qu'on est là. Regardez le bordel qu'on a dans notre chambre. Yes. Du coup là il y a des chambres, des gens qui dorment là, mais bon là il y a personne qui dort là. En gros là c'est la réception, et sinon là il y a une chambre qui est là, et notre chambre c'était celle-ci. En fait bah, on a des lits avec des moustiquaires, mais genre voilà quoi, il y a nos voisins qui nous entendent et on n'a pas de mur. Du coup c'est plutôt rustique, mais on a bien dormi. Did you sleep well? Yes. At least. Oh, I supposed to say no. Je reprends le bus, bus Vie, pour aller du coup à Haigyang pour 4 jours. On va faire de la moto là-bas et ça va être trop cool. Du coup on est resté que 24 heures à Sapa. Et comme c'est pas la bonne saison, on a eu trop de chance, il a fait trop beau. Mais il n'y a pas les rizières, tout ça, donc on s'est dit que ça servait à rien de rester trop longtemps. Et donc du coup on part pour de nouvelles aventures. Je pense que le vlog va s'arrêter là et on se retrouve dans un prochain vlog très très vite pour la suite de mes petites aventures. Ce sera en biking la prochaine fois. Je vais faire un petit retour sur Sapa. Je m'attendais pas du tout à ce que la Sapa ville, ce soit une ville aussi grande. Je m'attendais à un petit village, enfin je sais pas, je m'attendais à rien. Quand tu regardes sur la carte c'est genre minuscule, et quand tu arrives là-bas c'est genre énorme ville, hyper touristique, avec des lumières partout, enfin pas du tout ce que j'imaginais. Et en fait ce qui est le plus intéressant je pense que c'est de faire comme ce qu'on a fait. D'ailleurs si vous cherchez à aller à Sapa et à faire des treks, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai le contact d'une femme qui a été juste merveilleuse avec nous toute la journée, qui fait aussi du guest house, vous pouvez dormir chez elle et tout. Et j'ai son WhatsApp, j'ai son Facebook, donc si vous voulez son contact, n'hésitez pas à me le demander. Et aussi j'ai fait un compte sur Polar Step, je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça grâce à Margaret. Et c'est hyper cool, vous pouvez suivre un peu tout mon voyage en photo. Et je vais essayer de poster assez régulièrement, donc si vous voulez me suivre, et ben, je vous invite à aller le faire. Je vous retrouve sur Polar Step ou dans un prochain vlog très très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Là je vais aller faire dodo parce que les 5 heures de trek, tu les sens passer.